Bon, je fais cette petite vidéo pour vous montrer à quel point le pouvoir des intérêts composés, il est puissant. Je la fais aussi parce que ça vient d'être annoncé, le livret A, le LDDS passe à 1,7%. On est de plus en plus bas. On a connu un livret A à 0,5%, je vous rappelle. Donc c'est plus que maintenant qu'il faut se pencher sur comment investir. Et là, je ne vous parle pas de celui qui a 2000 euros par mois à mettre. On va le voir juste après dans mon exemple. Je vous parle de tout le monde. Même à partir de 10, 20 euros par mois, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant et il faut commencer le plus tôt possible. Donc là, j'ai pris un exemple d'une personne qui arrive à mettre 500 euros de côté par mois. Je le sais, pour beaucoup, ça reste déjà énorme. Et pour autant, là, c'est juste pour prendre un exemple assez parlant. Donc cette personne qui met 500 euros de côté pendant 35 ans, donc ça reste convenable. L'idée, c'est d'avoir un exemple, hein. Euh, vous ferez votre propre simulation sur le site. Et cette personne, elle arrive à mettre à 10%, ça veut dire que c'est une personne qui s'intéresse un minimum à où placer son argent. Et on le verra juste après, c'est pas non plus délirant 10%. Il y en a plein qui vont me dire, et qui m'ont déjà dit 10% c'est énorme. Non, 10% c'est ce que je fais sur différentes plateformes. On a des plateformes à 30%, on a des plateformes beaucoup moins. On peut mettre une sécurité, un placement un peu sécuritaire sur un livret A à 1,7% par exemple, pour tout ce qui est dépenses imprévues. Mais en fait, le reste, il faut que ça travaille. Il faut que ça travaille. Et même si vous allez vous forcer à économiser 10, 20, 50 euros par mois, ce sera toujours ça de mis de côté et qui vont faire un gros pécule à la fin de votre vie ou après 30 ans de votre vie, donc peut-être à la retraite. Et je vais comparer cette personne à une personne qui arrive à mettre 2000 euros par mois ici. Donc toujours pendant 35 ans, mais cette personne, elle s'embête pas. Elle arrive à toucher du 3%, donc ce qui est pas dégueu non plus à l'heure actuelle, vu qu'on a un livret A à 1,7%, mais c'est pas foufou. Donc cette personne, elle a été conseillée par son conseiller bancaire, on va dire, elle met 3% sur donc l'assurance vie de sa banque qui fait très peu. Elle met 3% enfin, elle arrive à faire 3% annualisé en ayant beaucoup sur ses livrets, donc livret A, LDDS, et en ayant sur une assurance vie par exemple. Et donc, moi j'ai utilisé ce site, donc calcul des intérêts composés, donc Finari, qui est très intéressant, où on peut moduler, donc ici, sa capacité d'épargne mensuelle, donc là en l'occurrence j'en avais mis un à 500, son horizon de placement, donc j'avais dit on part sur 35, et le taux d'intérêt, donc 10% ici. Cette personne, elle va faire 1,6 million, là où l'autre, qui arrive à mettre 2000 euros de côté, va faire que 1,4 million. Elle vient d'où cette grosse différence? Elle vient du versement et des intérêts. Donc les versements, la personne qui arrive à mettre 2000 euros de côté, elle a 840 000 euros de versement à la fin des 35 ans, ce qui est beaucoup. Et par contre, en intérêt, elle a 600 000 euros, parce qu'elle fait que du 3%. Et en fait, cette même personne, si elle met que 500 euros de côté, mais qu'elle arrive à faire du 10%, elle fait aussi bien, voire mieux du coup. Elle a versé que 200 000 euros de côté sur 35 ans, et par contre en intérêt, elle a fait 1,4 million. On le voit sur la courbe jaune juste ici. Cette courbe, elle a fortement évolué, là où ici, elle a juste monté de manière croissante, on va dire, et où on observe une grosse partie des versements en bleu. Donc, je ne vais pas vous laisser comme ça. L'idée, c'est de vous orienter sur les plateformes, sur les classes d'actifs. Là, j'ai mis en avant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes d'actifs. 7 classes d'actifs qui me semblent assez pertinentes pour une diversification. On le sait, diversifier, ça permet de réduire les risques. Pourquoi? Parce que, de un, il peut y avoir une crise immobilière, comme il y a déjà eu par exemple. En crypto, on n'est pas à l'abri d'une grosse chute, etc., etc. Et en fait, le fait d'être diversifié, ça vous couvre de certains risques. S'il y a une crise immobilière, c'est pas grave. Vous êtes sur le P2P, vous êtes en bourse, vous êtes sur les actifs alternatifs, sur les matières premières, sur le crowdfunding, etc. Euh, bon, ça va impacter, je pense, le crowdfunding, une crise immobilière, mais c'est pour vous dire que
c'est bien d'être diversifié. Si vous avez tout dans l'immobilier, une crise immobilière peut vous faire très très mal et c'est pas le but. C'est bien aussi de vous diversifier à l'intérieur de chaque classe d'actifs. En bourse, par exemple, c'est bien d'avoir une assurance vie, mais si vous voulez pas vous prendre la tête, vous partez en assurance vie, c'est bien d'en avoir plusieurs. On n'est pas à l'abri d'un défaut de l'assureur, etc. Euh, on va pas rentrer dans les détails. L'idée, c'est d'être en surface, de rester simple ici, et je vous ai présenté une seule plateforme à chaque fois, mais l'idée, ce serait d'avoir plusieurs plateformes. Et sur le groupe, vous en avez plusieurs plateformes. Donc en P2P, le crowdlending, c'est du prêt entre particuliers. On le sait, ça rapporte beaucoup. En moyenne, c'est à peu près 1% par mois, ce qui fait 12% par an. Euh, j'ai mis en avant 8lens. Pourquoi? Parce qu'ils sont au début de leur parcours. 8lens, avec, c'est la petite sœur de McClear. Et 8lens y propose un rendement aux alentours de 21%, 23%, majoré à 6% en ce moment avec les bonus nouveaux utilisateurs. Et en plus, pour tout investissement, vous avez 30 USDC offerts, donc ce qui amène au-delà des 30% même, c'est énorme. Euh, il faut bien prendre en compte les risques, mais donc, il ne faut pas mettre 50% sur 8lens de votre patrimoine. Par contre, mettre un petit 5, peut-être 10% sur le P2P, ça reste très intéressant. La bourse, c'est une classe d'actifs incontournable. WeSave, je l'ai mis en avant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire. Vous souscrivez en quelques clics et ils vont vous chercher du 8, ça monte même à 9-10% chez WeSave. Donc ça reste très très intéressant pour le peu de connaissances que vous avez à détenir. C'est juste quelques clics pour investir. Les actifs alternatifs, j'ai mis en avant Splint Invest. Et il y a aussi Convi que j'ai mis en avant et qui reste très intéressant. Donc pour diversifier au sein de cette classe d'actifs, vous pouvez aller sur Splint Invest et sur Convi. En moyenne, les actifs alternatifs génèrent à peu près 20%. Il y a des actifs qui génèrent 43%, d'autres 10%. C'est bien entendu une moyenne. Et donc ne pas tout mettre sur un seul actif dans ces plateformes. Encore une fois, on diversifie. Et l'idée, c'est de mettre sur plusieurs actifs pour arriver à faire cette moyenne de 20% et pas faire du casino sur un seul actif et potentiellement faire que 5%. L'immobilier, j'ai mis en avant le livret P, il peut y avoir d'autres choses comme les SCPI, etc. Pourquoi le livret P? Encore une fois, par souci de simplification. Le livret P, vous mettez dessus, vous faites 6% euh, en moyenne annuelle sans vous prendre la tête. Donc là, vous êtes exposé à l'immobilier de manière ultra simple. La crypto-monnaie, même chose. Bitstack, ultra simple. 1576%, je l'ai noté ici, de 2010 à 2021 pour le BTC. C'est énorme, c'est voué à être réduit petit à petit, forcément, ce rendement. Mais le rendement annualisé de 1576%, c'est absolument énorme. Pour vous donner une idée, si on fait le calcul rapidement, sur 10 euros, on va dire, d'épargne mensuelle, vous auriez mis 10 euros par mois sur le Bitcoin pendant, tellement c'est énorme, ça a planté, euh, pendant 5 ans, donc 1576%, ça vous aurait fait 10 millions. 10 millions pendant 5 ans seulement, donc les 5 premières années par exemple, même pas les 5 dernières années du BTC. C'est absolument délirant, donc juste en mettant 600 euros de côté, hein. Donc voilà, c'est assez parlant. Les matières premières, Veracash, même chose, hyper simple. Vous avez juste à mettre de l'argent sur votre compte Veracash, ça grimpe tout seul. Pour ceux qui l'ont ouvert très récemment, vous avez déjà gagné de l'argent en fait. Pour ceux qui m'ont demandé de leur envoyer de l'or directement sur Veracash, même chose, votre or, il s'est déjà apprécié. Euh, ça a pris déjà entre 1 et 2%, je crois, donc ce qui est déjà énorme en 2-3 jours. Crowdfunding, j'aime pas trop, mais ça reste une option de diversification. C'est aussi un, ça rentre aussi dans l'immobilier en quelque sorte. Je vous ai mis Brickstarter que j'ai déjà mis en avant sur le groupe. 11% Brickstarter. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'intégralité de ces 7 classes d'actifs, elles génèrent en moyenne. J'ai enlevé le Bitcoin parce que le Bitcoin, en fait, ça fausse complètement.
Et vous auriez pu vous dire que il y a 5 ans, 10 ans, le Bitcoin, c'était quand même très niché et que maintenant c'est beaucoup plus démocratisé. Donc maintenant ça pourrait rentrer en avant, mais il faudrait prendre les performances de ces 2-3 dernières années plus tôt. Et donc le rendement moyen sans le Bitcoin avec ces 6 plateformes, 13%. 13%, comme quoi c'est pas du tout impossible d'aller chercher un 10%. C'est même, bon, je vais pas dire plutôt simple, mais en fait, en suivant un objectif assez clair, de se dire, bon ben, le 30%, je vais y mettre peut-être 10% de mon patrimoine. Euh, la bourse, c'est un peu plus sécuritaire. L'immobilier, la bourse, sur la pyramide de l'investissement, c'est ce qui revient en premier. C'est ce qui est historiquement le plus stable, on va dire. Et ensuite viennent un peu plus au-dessus les matières premières, puis le crowdlending, puis les actifs alternatifs, la crypto, le crowdfunding, etc. Voilà pour cette vidéo assez longue, mais c'est pour vous montrer à quel point les intérêts composés, c'est puissant. Il ne faut pas les laisser de côté. Et quand je vous partage des plateformes, en fait, pour beaucoup, vous voyez que la prime instantanée. Mais en fait, cette prime, alors pour beaucoup, déjà, vous l'utilisez pour directement. Il faut plutôt la prendre comme un cadeau que vous mettriez dans une tirelire et ne pas aller piocher dedans pendant quelques années. C'est ça qui va vous permettre de faire croître à fond votre patrimoine